Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, peuple d'Afrique, je voudrais ici, dans un premier temps, saluer les camarades militants et militantes, les camarades sympathisantes et sympathisants qui ont participé hier à la grande marche historique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, qui a démarré de la place Trocadéro à 16 h jusqu'à la place Victor Hugo en face de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Chers camarades, je voudrais dans un premier temps saluer le camarade VPE, vice-président exécutif, qui a bien voulu faire la marche avec nous. Il a quitté Abidjan pour venir faire la marche avec nous. Chers camarades VPE, soyez salués. Salut aussi le camarade représentant, grâce au leadership de qui, eh bien, la marche a été possible et la marche a été une réussite phénoménale. Je le dis, avec l'équipe de Blaise Lobo Pascal, ici en France, un jour, les morts vont se réveiller pour venir marcher avec les vivants ici à Paris pour réclamer la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Ou bien, c'est que pour demander le départ de Draman. Tellement qu'on est en train de faire un travail de fond. Tellement en train de faire un travail de malade. Vous avez vu, non? Vous avez vu, en espace de 2 mois, on a frappé 2 marches gigantesques, populaires, propres, sans aucun coup. Oxymore, soit salué mon frère, combattant depuis sa position. On a fait, on l'a fait, on l'a réussi. Rien à dire. Que les gars se taisent, que les ennemis se taisent. Rien à signaler. Comment bana. Je salue l'ensemble des militants. Je salue l'ensemble des mouvements qui sont venus à cette marche. L'ensemble des mouvements panafricanistes. Ouais. Camarades Jean soit salué. Nos camarades de l'Italie, qui sont... Non, l'Italie n'est pas venue parce que l'Italie a manifesté. Nos camarades d'Allemagne qui sont venus. Et bien entendu, d'ailleurs, je voudrais même vous annoncer que le 6, samedi 6, on sera en Allemagne pour aller soutenir nos camarades PPAC d'Allemagne. On va marcher à Berlin pour dire à Berlin que Dran Ouattara était un dictateur. Voilà. Vous avez entendu mon message. C'est sur la page, c'est sur ma page Facebook. Toute la vidéo, toute la marche est sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir du début qu'elle a fait. Toute la marche est là. Chers camarades peu d'Afrique. Je voudrais saluer tous les mouvements panafricanistes, tous ceux qui ont eu l'intention de participer à la marche et qui n'ont pas pu parce qu'ils ont été empêchés par le boulot, parce qu'ils ont été empêchés par la santé, parce qu'ils ont été empêchés par ceci ou cela. Je vous remercie. Mais la prochaine fois, faites vos mieux, faites tout vos possibles pour pouvoir participer à la marche. Parce que le militantisme, ce n'est pas de rester... Façon, le militantisme, c'est de se mobiliser, de prendre le terrain. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Hier, il y a 3000 enseignants qui ont adhéré au PPAC hier. Ils ont fait leur cérémonie à Yamoussoukro hier. Voilà, leur cérémonie d'adhésion à Yamoussoukro hier. Voilà. Donc ça, ça veut dire que le PPACI est en train de gagner du terrain. Il n'y a rien à faire. C'est nous. 2025, là, c'est nous. On gagne. Il n'y a rien à faire. Le pays, là, c'est nous. 2025, c'est pour nous. Voilà. Ça, Dieu a déjà écrit ça à Baran. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, chers camarades de l'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Frère, Romain, Marine Le Pen a fait une percée monumentale. Elle s'est positionnée en première... C'est qu'elle s'est positionnée en tête des élections législatives, de l'élection législative qui est en train de se passer, du premier tour de l'élection législative en France, ici. Elle a pris 33%. Le groupe de Mélenchon, là, ils ont pris 28%.
Je crois Macron, lui, il a pris, je crois, et c'est là 20% même. 22, je ne sais pas combien de pourcents là. Macron, lui, il est mort. Il est troisième. Lui, c'est un wawar, c'est fini ça. Donc, le deuxième tour, Macron a dit Macron a eu 22%. Le deuxième tour, c'est le 7. Notre go là, notre soeur, Rachel Keke, elle n'a pas pu sonner le premier tour. Elle n'a pas pu sonner le premier tour, mais elle est en tête. Elle est en tête. Dans sa circonscription, elle est en tête. Elle a fait 43-44%. Le gars de Macron là, lui qui l'a su, lui il a fait oué là. Donc, probablement, le dimanche, le 7, elle va gagner. Elle va gagner. Rachel Keke. Donc, on soutient Rachel Keke, elle va gagner. D'ailleurs, moi, j'ai fait campagne pour Rachel Keke même. Ça, on a laissé tout ça, on a fait campagne. Il faut que, demain même, j'ai appelé son gars là, on se voit. On voit comment moi, j'ai pas de campagne pour Rachel Keke. Il faut qu'elle gagne. Il faut que Rachel Keke gagne. Parce que, c'est que Macron, voilà, Rachel qui a fait 43%. Ce que Macron est en train de faire là, la dissolution de l'Assemblée nationale là, c'est un complot. Macron, il a fait, c'est un complot que Macron a fait, que Macron a ourdi contre Rachel Keke et ses camarades. On n'est pas d'accord. Macron, toi, c'est-à-dire que tu es illégitime. C'est-à-dire que 22%, il faut démissionner. C'est-à-dire que tu dois démissionner pour ne pas emmerder les Africains encore, les citoyens français. Tu dois démissionner. Macron doit démissionner. Toi, tu es président. Et puis toi, tu as 22%. En 2 ans, alors que tu avais la majorité. C'est vrai que tu n'avais pas la majorité absolue, mais tu avais la majorité à l'Assemblée nationale. Mais comment ça se fait que toi, ayant la majorité à l'Assemblée en 2022, cette année-là, 2 ans après, tu n'as plus la majorité, tu es troisième. Tu es comment? Tu es comment, Macron? Toi, ton affaire là, Kessia. Hein? Ton affaire là, Kessia. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Et je voudrais ici, solennellement, appeler à mon nom propre, pas au nom de mon parti, hein, à mon nom propre. Je voudrais appeler ici tout le monde à aller voter le Front populaire. Allez-y voter le Front populaire. Vous avez compris? Parce que les gens, je veux dire la gauche, les Mélenchons là, allez voter pour les Mélenchons. Parce que souvent, les Africains, ils ne se connaissent pas. Ouais, non, ça, souvent, Africains ne se connaissent pas. Hein. Africains, tu les vois comme ça là, ils ne se connaissent pas du tout. Quand ils regardent là, ils sont ouais. Africains ne se connaissent pas. Hein. Tu as voté pour Marine Le Pen. Un Africain qui va voter pour Marine Le Pen. Est-ce que toi-même, tu es normal dans ta tête? Non, si Marine Le Pen gagne, comme ça, la politique là, ça a changé. Ils vont nous chasser, la politique là va changer. Quelle politique va changer? Quelle politique va changer? Vous ne connaissez pas l'histoire. On va vous apprendre un peu l'histoire. Quand Hitler prend son parti, le parti nazi, ça c'est la même chose que les Marine Le Pen là. Quand on dit parti raciste là, c'est-à-dire que quand on dit le nazisme c'est le grand frère du racisme. Le nazisme, c'est le grand frère du racisme. Hitler là, il était raciste. Est-ce que vous comprenez? Il était suprémaciste, raciste. C'est ça, suprémaciste et puis raciste mélangé là. C'est ça qui devient nazisme. Quand vous avez, comment il a été chancelier? Vous savez comment on l'a nommé chancelier? Parce qu'il s'est imposé aux élections législatives en Allemagne. Le chancelier, le président Hindenburg l'a nommé chancelier parce qu'il a refusé de rallier tous les partis qui étaient à l'Assemblée, au Parlement. Il dit il reste seul. Comme il est majoritaire, il n'a pas la majorité absolue, mais aucune loi ne peut passer à l'Assemblée
tant que lui, là, il n'accepte pas. Et quand il dit non, là, quand il dit non à cette loi, personne ne peut passer. Donc, il a paralysé l'Assemblée. Donc, l'empereur le nomme chancelier pour qu'il puisse laisser le pays avancer. Hitler. Et quand il prend le pouvoir, quand le chancelier, ou quand le président Hindenburg meurt, quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? Hitler, il prend la tête du pouvoir par la force et il commence à bâillonner l'opposition. Quand il a fini de bâillonner l'opposition, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que cela ne peut plus arriver en temps réel, mais je suis en train de vous dire ce qui s'est passé. Quand il prend le pays, la première des choses qu'il a fait, c'est quoi? C'est de mettre en application ce qu'il avait écrit quand il était en prison. Parce qu'il attendait de faire un coup d'État. Et on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Quand il était en prison, là, il a écrit son livre Mein Kampf, Mon combat. Ce qu'il avait écrit là. Il avait jeté l'anathème sur les Juifs. Il avait dit que le problème, selon lui, le problème du peuple germanique venait des Juifs. C'est eux qui étaient le malheur de l'Allemagne. Et donc, il avait jeté l'anathème sur eux. Aujourd'hui, là, ce n'est pas sur les Noirs, Marine Le Pen jette l'anathème. Ce n'est pas sur les Noirs, Marine Le Pen jette l'anathème. Ce n'est pas les Noirs, Marine Le Pen accuse du malheur de la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hitler a arraché la citoyenneté à tous les Juifs. Il a arraché la citoyenneté aux Juifs. Il a arraché leur papier, leur nationalité. Et quand il a fini de leur arracher leur nationalité, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé leur magasin. Il leur a arraché leurs richesses. Et il a commencé à faire ce qu'il a fait. L'Holocauste. Vous savez, l'histoire. Treblinka. Et puis, d'autres ghettos. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Aujourd'hui, Marine Le Pen dit, c'est vous qui êtes le problème de la France et vous partez la voter. Elle dit, c'est vous qui êtes le problème de la France et vous partez la voter. C'est en méconnaissance totale de l'histoire. Alors que le parti de Marine Le Pen, ça vient de là. Son parti vient de là. Elle va vous arracher la citoyenneté. Elle va vous arracher vos nationalités là. Elle va vous arracher ça. Moi, je vous dis, hein, moi, je reste pas ici en France. Je ne suis pas français. Je ne serai jamais français. Je ne vais jamais prendre la nationalité de quelqu'un. Et quand ma mort, à part la nationalité de mon pays. Et je ne resterai pas ici. 2025, on gagne le pouvoir, moi, il rentre. Vous qui n'avez pas, vous qui avez des biens ici, vous avez acheté une maison, vous avez acheté tout, vos enfants sont ici, vous êtes là, ça fait 40 ans. Ils vont vous arracher votre nationalité. Et moi, je vous dis ça. Il va vous arracher ça. Vous savez pourquoi Macron a ouvert le jeu? Vous savez pourquoi Macron a dissous l'Assemblée nationale? Pourquoi l'Allemagne n'a pas dissous l'Assemblée nationale? Alors que son parti a été battu. Son parti a été battu. L'Italie, le parti extrême droite a battu là-bas aussi. Il y a d'autres pays qui ont subi le même revers. Hein. Il y a d'autres pays qui ont subi le même revers. Il y a d'autres pays qui ont suivi le même revers. Et ils n'ont pas dissous leur assemblée, leur parlement. Mais Macron a dissous le parlement pour ouvrir une brèche afin que Marine Le Pen vienne se positionner là pour qu'elle puisse appliquer les lois racistes qui sont dans son sac. Mais qui ne se rappelle pas de comment la loi sur l'immigration est passée? Tout le monde a vu, non, comment la loi est passée, non? C'est Marine Le Pen qui a fait la loi, qui a rédigé la loi. Et puis Macron a accepté. C'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui a retiré certains paragraphes de la loi sur l'immigration. Le Conseil d'État qui a retiré des paragraphes. Sinon, Macron a tout laissé passer. Et il était prêt à promulguer. Est-ce que vous comprenez ça? Macron va laisser passage, il va laisser libre cours à Marine Le Pen de vous topier ici en France.
Ça s'est passé. Donc, comme vous ne savez pas, non, Marine Le Pen là, on va la laisser passer. Marine Le Pen là, on va faire ceci. Marine Le Pen là, on va faire cela. Laissez-la passer. Laissez-la passer. Même vos biens vont vous arranger ça ici. C'est moi qui vous dis. Vous ne savez pas ce que les gens préparent dans le noir contre vous. Ce que les gens sont en train de subir en Afrique. Le rejet dont ils sont victimes aujourd'hui en Afrique. Par leur passé colonial. Par leur plan démoniaque. Par leurs agissements. Je dirais par leur plan diabolique qu'ils opèrent en Afrique. À cause de ce qu'ils sont en train de subir là. Eh bien, eux aussi veulent se venger. Ils veulent se venger. Quand vous voyez Gérard Darmanin, qui se déplace, Gérard Darmanin qui se déplace et qui va en Tunisie. Gérard Darmanin se déplace, il va en Tunisie. Et il va donner 100 millions d'euros à Kais Saïd, le président, tunisien, pour chasser les Noirs. Et le président tunisien sort des propos racistes pour chasser les Noirs. Et ils prennent les Noirs, ils vont les jeter dans le désert. Tout le monde a vu ici la jeune dame qui est décédée avec son enfant. Tout le monde a vu ici. Elle est partie le jeter dans le noir, dans le désert. Ça, c'est Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur de Macron. Gérard Darmanin est parti en Côte d'Ivoire pour aller signer accord de l'immigration avec Ouattara. Aujourd'hui, quand on attrape un Ivoirien et qu'on veut le rapatrier, l'État de Côte d'Ivoire est sommé de donner son accord. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il est parti en Italie pour aller demander aux Italiens de rapatrier tous les Ivoiriens qui sont venus de Côte d'Ivoire. Et tous. Pour aller les ramasser pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Et j'entends des gens dire non, quand Marine Le Pen va commencer à appliquer ses lois racistes, ça va nous réveiller. On va aller les chasser. On va faire, comment on appelle ça? On va se réveiller plus. Donc c'est elle vous attendez pour vous réveiller. Nous on est réveillés à longtemps. Si c'est elle vous attendez pour vous réveiller, nous à longtemps nous on est réveillés. Nous on est réveillés à longtemps. Ça c'est une réalité. Nous on est réveillés à longtemps. Et puis, certains parlent de réciprocité. Depuis quand les présidents africains font réciprocité? Depuis quand vos présidents font réciprocité? Hein? En tout cas, le 7 là, sachez qui voter. Hein? Parce que si vous pouvez voter Marine Le Pen, en tout cas, elle va vous montrer couleur. Elle va vous montrer Niamien ici. Ça, c'est une réalité. Elle va vous montrer ça. Et puis, pourquoi même tu vas voter quelqu'un qui t'aime pas? Quelqu'un qui n'aime pas un noir. Marine Le Pen est raciste. Elle est raciste. Son parti est raciste. Et vous pouvez voter quelqu'un qui ne vous aime pas. Et après, vous-même, vous allez vous plaindre du racisme. C'est quoi ça? Hein? Tu dois voter quelqu'un qui ne t'aime pas. Qui n'aime pas ta race. Tu dois voter ça. Et tu es content. Ah, tiens. Africain aussi, de. Hein? Africain aussi, hein? Elle vous dit, elle vous aime pas. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Que vous rentrez chez vous. Nya, 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 nya. Mais elle vous aime pas. Et vous partez voter pour elle. Elle vous chasse. Et vous dites, vous êtes mazo quand même, hein? Vous êtes mazo quand même, hein? Hein? Même son bonjour, je ne prends pas. Même faire débat avec Éric Zemmour ou bien Marine Le Pen, je ne suis pas dedans.
Même son bonjour, je ne prends pas. À forte raison, votez pour elle. Je suis maudit. On m'a lapidé, elle m'a dit, mais quoi? On m'a maudit ou bien quoi? Hein? Ah, voilà quelqu'un qui dit, ça va libérer l'Afrique. Oh, c'est pas la peine. Ça va libérer l'Afrique. Ça va libérer l'Afrique. C'est pas l'Afrique qui se libère. Vous attendez Marine Le Pen vous libérer. Africains, là, on a un problème encore, hein? On a un problème. On ne se libère pas nous-mêmes. Hein? C'est Marine Le Pen qui a de nous libérer. Marine Le Pen. Si un président français, écoutez très bien, si un Français est élu président et qu'il renonce à la cellule Afrique de la France, je vous donne 1 an, les Français vont le chasser. Parce que toute leur richesse vient de là-bas. Personne ne peut renoncer à la politique française, à la politique africaine de la France. Depuis De Gaulle, 8 ans, personne ne peut renoncer. Personne. Ouais. Personne ne peut renoncer. Donc, si vous pensez que c'est Marine Le Pen qui va venir vous sauver, ce n'est pas nous qui va sauver. C'est vous les plaisantins qui dormez dans vos salons quand on sort pour aller manifester là. C'est vous qui pensez qu'elle va venir vous sauver. Nous, personne ne nous sauve. On se sauve nous-mêmes. C'est ça qui est la vérité. Nous, on se sauve nous-mêmes. Nous, on se sauve nous-mêmes. Tu vas venir dire Marine Le Pen va te sauver. Tu es bête comment? Tu es malade ou bien quoi? Ouais, tu es malade. Votez là. Votez là. Pourquoi même quelqu'un qui t'aime pas, tu vas voter ça? Comment? Comment? Quelqu'un qui t'aime pas, quelqu'un qui te dit range toi, quelqu'un qui te traite de tout, et tu vas voter ça. Les Africains sont comment? Comment vous pouvez aller voter Marine Le Pen? Elle vous insulte matin, elle vous insulte le soir, à midi, elle vous insulte le soir. Et vous levez, partez à voter. C'est compliqué. C'est compliqué ça. Elle t'insulte, elle te chasse, elle t'aime pas. Et tu veux la voter. Yeah. Si les Allemands avaient pris conscience du danger des partis extrémistes, des partis racistes au pouvoir, ils n'allaient pas voter Hitler. Mais le fait de voter le parti nazi en Allemagne et le fait de permettre au parti nazi d'accéder au pouvoir, là, c'est ça qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Je répète, les Allemands, là, au temps de Hitler, s'ils avaient pris conscience que quand un parti nazi arrive au pouvoir, un parti raciste arrive au pouvoir, ça peut créer la guerre, là. Ils n'allaient pas voter Hitler. Mais le fait de laisser Hitler venir au pouvoir, ça a créé la Deuxième Guerre mondiale avec tous ses corollaires. Donc vous partez voter Marine Le Pen. Dites-vous qu'il y aura des conséquences sur vous. Vous ne connaissez pas racisme. Le racisme, c'est quelque chose qui est inné en des gens. C'est naturel en eux. Ils n'aiment pas, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Et quand ils ne t'aiment pas, ils prennent des lois pour te montrer ça. Parce qu'ils t'ont dit qu'ils sont racistes. Ils t'ont dit qu'ils ne t'aiment pas. Et tu as fait, ils sont venus au pouvoir. Ils vont te montrer qu'ils ne t'aiment pas réellement. Vous allez voir, ils vont commencer à maltraiter les minorités ici. Surtout les Noirs, ils vont commencer à les maltraiter ici. Aucun président africain ne va lever le doigt. Aucun président. Parce que ces présidents ont les biens ici. Et l'État, c'est une continuité. Le même levier sur lequel Macron s'appuie pour
pour jouer sur les Ouattara là. C'est ce même levier là qui sera à la disposition de Marine Le Pen. Si les Ouattara s'amusent, elle met le cul dehors. Tous vos présidents là, ils les tiennent ici. Donc si vous pensez que c'est Marine Le Pen qui a fait ce truc, vous allez voir. Ne votez pas les gens qui vous aiment. Hein. Ne votez pas les gens qui vous aiment. Votez les gens qui vous aiment pas. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Non, à voter Marine Le Pen. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas la voter. Il faut la voter. C'est que tu as eu déjà, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as cherché. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Tout en remerciant la camarade Pauline Ouda, tout en remerciant tous les camarades ici, je voudrais vous dire merci pour hier. Je voudrais vous dire merci. Vraiment, vraiment merci pour hier là. C'était propre. C'était propre. Si Marine Le Pen vient là, nos matchs là, même elles en pourra faire encore même. Mais en tout cas, on reste tranquille. Parce qu'elle s'est plainte la dernière fois, en 2020, 2019, en 2020, je pense, quand les Congolais ont manifesté à Bercy, là, elle s'est plainte, elle a demandé à ce qu'on les renvoie chez eux. Oui, elle a demandé à ce qu'on les renvoie chez eux. Ouais, ouais. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les panafricains, Babo président du Côte 2025. Lui, fille, soit salut de ta position. Donc, on a ça. Oxymore, on se prend, mon frère. On se prend après.